Le dry January, c'est j'arrête pendant un mois. Alors, je le fais et je vois combien il est difficile pour ceux, maintenant ils me connaissent, mais les premiers temps, ceux qui sont de mon entourage et qui ont des pratiques de consommation qui ne bougent pas eux parce qu'ils n'ont pas envie de s'associer à ce projet-là, combien je les gêne. Et déjà c'est intéressant de voir ça en disant mais rien que moi je bois pas et eux me posent la question, bah, arrête, quand est-ce que ça s'arrête? Voilà, ça dit quelque chose, eux, ça leur provoque quoi que je boive pas? Qu'est-ce qui les gêne dans le fait que j'ai arrêté de boire? Et peut-être que ça peut être intéressant et provoquer une discussion et de se dire non pas tu bois trop, parce que là ils n'entendront pas, mais ne me voyant pas boire pendant un mois, vont peut-être se dire il y a quelque chose à questionner là, peut-être, ou pas. C'est la consommation en quantité et en régularité qui fait les problèmes. Donc plus on consomme, plus c'est toxique. Et après, il y a des phénomènes d'adaptation et des phénomènes de lien à la substance qui vont rendre problématique la consommation et entraîner un phénomène de dépendance. La dépendance, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. C'est-à-dire, je voudrais bien, mais je ne peux pas m'arrêter. Alors, c'est très difficile à comprendre pour le grand public qui dit ben moi, il suffirait, il faudrait qu'il. Voilà, il n'a pas de volonté, il n'y a qu'un faucon. Ben non, il y a quelque chose qui s'est construit ou qui s'est déconstruit ou qui s'est abîmé au niveau cérébral, parce que c'est des phénomènes cérébraux, qui empêchent la personne, alors qu'elle sait les dommages que ça provoque sur son environnement, sur elle-même, d'arrêter. Et c'est là où ben, il faut agir sur le plan thérapeutique avec un ensemble de panels de soignants. Ils sont variables, il y a des dommages somatiques et des dommages psychologiques. Au niveau somatique, bon, tout le monde connaît les risques de cirrhose et de cancer du foie, mais c'est aussi un pourvoyeur de maladies et d'autres cancers. Hein, c'est la deuxième cause de cancer évitable, enfin de mortalité par cancer, que l'on pourrait éviter. Il y a aussi les maladies cardiovasculaires qui sont liées à l'alcool, il y a des maladies neurologiques, il y a des démences, il y a des troubles du comportement, il y a des troubles... Voilà, ça abîme vraiment l'ensemble de l'organisme, musculairement, psychologiquement, voilà. On peut être un peu plus dynamique, un peu plus joyeux, un peu plus avec un allant un peu plus important, retrouver un peu de désir de faire les choses, être moins obsédé par la prise du produit et de s'en remettre. Voilà. Donc il y a vraiment une libération là qui est assez instantanée. Alors après, chez les gens qui en prennent beaucoup, s'arrêter brutalement sans accompagnement médical, ça risque d'être dangereux, donc il faut toujours être prudent. Il y a des sevrages en alcool qui sont extrêmement dangereux, il y a des accidents de sevrage. Donc là, il faut être accompagné par un médecin, il faut mettre des médicaments pour calmer, il faut même hospitaliser certaines personnes. Voilà, mais pour le commun, des gens qui n'ont pas une dépendance très sévère, alors les signes de dépendance, hein, c'est quand le matin on commence à trembler, avoir des sueurs, avoir mal au ventre. Là, il ne faut pas essayer d'arrêter tout seul, il faut aller voir quelqu'un qui va prescrire des molécules. De tout le reste des gens... le sevrage provoque plutôt une amélioration, un bien-être.